Avec votre permission, je vais donc procéder à l'énoncé des mérites de la lauréate suivante, à savoir Florina Moldovan. Le docteur Moldovan travaille, elle aussi, au centre Saint-Justine de l'Université de Montréal. En réalité, elle est en relation avec la Fondation Cotterell depuis de nombreuses années, environ, je crois, 12 ou 13 ans. Elle a réalisé d'importantes recherches, notamment centrées sur le déterminisme génétique de la scoliose idiopathique de l'adolescent. Il y a un peu plus d'un an, je crois, une véritable percée a été réalisée dans ce domaine. Et je pense que les personnes ici présentes en avaient déjà eu partiellement connaissance. Il a en effet été découvert par Patrick Edry de Lyon et Florina Moldovan qu'il existait une corrélation très étroite entre une mutation dans un gène appelé POC5 et l'apparition de la scoliose idiopathique dans des, disons, au sein de familles, disons, d'origine française, c'est-à-dire franco-canadienne ou française. Et en s'intéressant aux gènes particuliers qui étaient affectés, qui était peu connu jusqu'ici, on a découvert que c'est un gène qui, en réalité, dirigeait la synthèse et contrôlait les propriétés d'une protéine qui est associée à ce qu'on appelle, dans le jargon des biologistes, le centromère, mais qui est connu depuis des lustres, parce que c'est un centre, en quelque sorte, qui est lié à la division cellulaire et à l'établissement des fuseaux mitotiques, en particulier, qui sont très riches eux-mêmes en microtubules. Et il a donc été montré que ce type de gène peut précisément causer, diriger, non seulement donc la formation des centrosomes, qui est un composant donc essentiel, mais également la polarité cellulaire, l'orientation des cils primaires, et la détermination axiale gauche-droite chez les personnes qui, évidemment, ont des modifications de cet axe. Des variations dans un gène de fonction d'ailleurs similaires ont été mises en évidence par Annie Child en Grande-Bretagne, ce qui n'a fait que conforter l'idée selon laquelle ces gènes ou ces variations de ces gènes sont très importantes dans l'apparition des scolioses idiopathiques. Je dois dire, on en parlera tout à l'heure, et c'est mon collègue et ami, le professeur Michel Fardot, qui l'évoquera, qu'avec le docteur Guillaume Duguay, des travaux sont actuellement en cours pour justement préciser encore davantage les relations qu'il peut y avoir, relations qui sont évidemment probablement en cascade et qui font intervenir beaucoup d'étapes intermédiaires entre ces modifications du gène et en même temps le tonus postural et les déformations justement de ce tonus qui conduisent à l'apparition de la scoliose. Alors, il s'agit là, je pense que tout le monde l'a saisi, d'une percée très importante, parce qu'il est évident que si on arrive à étayer encore davantage ces premières observations, qui sont déjà extrêmement convaincantes, on aura là un outil fantastique pour essayer précisément de prévoir et éventuellement de guérir l'apparition de la scoliose à travers ce contrôle génétique. Je m'empresse de dire cependant que tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas qu'une seule mutation dans un seul gène et que plusieurs gènes sont évidemment impliqués. D'ailleurs, pour autant, la mutation de ce gène ne concerne qu'une partie des familles de scoliotiques. Donc il y a sûrement d'autres gènes probablement similaires qui interviennent dans ce déterminisme.
Monsieur le Chancelier, cher Dr Cottrell, chers donateurs, chers patients, je suis encore une fois honorée aujourd'hui et c'est un signe de reconnaissance pour le travail que mon équipe effectue, mais aussi un signe de reconnaissance envers les équipes de recherche du Québec. Cher Dr Cottrell, je vous remercie très particulièrement pour votre confiance. Vous témoignez cette confiance depuis plusieurs années. Et je voudrais simplement dire que nous considérons au Québec que cette fondation, votre fondation, notre fondation, est exceptionnelle. Elle est unique au monde et je suis très fière de faire partie et de m'associer à la mission de la fondation. Je vous remercie.